Bonjour Taureau, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour le mois de septembre. On va vous mettre au centre de ce tirage. On va aller voir différents domaines. On a la tempérance à l'envers, on est frustré, on n'a pas de patience. On va voir si ça ressort. On va faire les domaines, on va faire amis, amour, les ennuis, le travail, la famille et l'environnement. Il y aura une extension à ce tirage, vous trouverez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Si ça vous parle, le général, c'est qu'on est connecté. Allez voir l'extension. Sinon, j'espère que ces messages sauront vous guider au mieux en tout cas. Et vous montrer une belle facette de ce mois de septembre, Taureau. Allons voir quels sont les messages à vous transmettre pour ce mois de septembre 2021. Les taureaux, quelles sont les énergies autour des taureaux pour ce mois de septembre 2021? J'allais dire c'est celle-ci, mais je crois qu'il y en avait deux pour vous. Amis, amour, ennui, travail, famille et environnement. Allons voir. Ah oui, c'est pour ça qu'on avait la tempérance à l'envers. Parce qu'on a l'arcane sans nom et le 2 de bâton. Certaines choses sont terminées, qu'est-ce que je fais maintenant? 2 de bâton, en plus, regardez, c'est assez impressionnant. On a vraiment l'impression qu'il est en train de lui présenter ses nouvelles options à cet arcane sans nom. Il y a une transformation. Vous vivez une transformation. Alors, je ne vais pas dire dans tous les domaines, mais en tout cas, il y a quelque chose. L'arcane sans nom, c'est la rupture d'eux, c'est la séparation, c'est la fin d'eux. On ne peut pas vivre les choses de la même manière. Il y a quelque chose qui s'est passé qui vous oblige à voir les choses d'une façon différente, à vous débarrasser de certaines choses. Et déjà, vous êtes dans une autre direction. Avec le 2 de bâton, il y a cette idée de comment est-ce que je peux faire, et c'est pour ça qu'on avait la tempérance, parce que la tempérance, c'est la carte 14 qui arrive juste après la carte numéro 13, celle de l'arcane sans nom. On sent que même si vous savez, vous êtes en pleine transformation avec cet arcane sans nom, vous êtes déjà à l'étape supérieure, vous êtes déjà en train de vous dire, je ne sais pas ce qui va arriver de nouveau, mais il faut qu'il arrive quelque chose, je vais me mettre en position directement de choisir des options presque. Même si vous ne savez pas exactement ce qui doit se passer, il y a déjà l'idée de qu'est-ce que je peux mettre devant moi, je suis à la croisée des chemins, où est-ce qu'il faut que je me dirige, comment est-ce qu'il faut que je me dirige, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quelles sont les possibilités que cette nouvelle étape de ma vie est en train de m'amener. Dans les amis, on a l'as de denier. Dans les amours, on a le 9 de denier à l'envers. On a le diable. C'est drôle, parce que la carte du 9 de denier à l'envers, c'est une carte où on se sent pas encore indépendant, alors financièrement, matériellement, de quelqu'un, de quelque chose. Et la carte du diable, c'est carrément la dépendance et la codépendance. Il y a quelque chose à travailler, effectivement. Le travail, on a le pape à l'envers, valet d'épée à l'envers dans la famille. Et 6 de denier à l'envers dans l'environnement. Faites attention à votre énergie, faites attention à ce que vous allez fournir, faites attention à la façon dont vous investissez et en qui vous investissez. Ou alors, il faut savoir que vous n'aurez pas forcément des retours à la hauteur de votre investissement avec ce 6 de denier à l'envers. Le 6 de denier, c'est très équilibré à partir du moment où les gens savent qu'il y en a un qui a beaucoup et l'autre qui n'a pas beaucoup. Et que, quelque part, les valeurs peuvent quand même se trouver... égalitaire si tout le monde est bien d'accord sur les termes du contrat. Je te donne beaucoup, je reçois peu, je reçois beaucoup, je te donne peu. Il faut que les choses soient claires. Et là, directement avec ça, on a le sentiment qu'avec le diable, il y a encore des choses dans votre relationnel et dans la façon dont vous dont vous subissez les autres, on va dire, ou ce que vous faites subir aux autres, qui pour l'instant n'est pas dans sa forme la plus saine, on dira. On a l'as de denier dans les amis. Vous avez en tout cas des gens qui sont là, prêts à vous proposer. Alors on a l'as de denier, c'est vraiment l'engagement, comme si un de vos amis venait vous dire, tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses qu'on pourrait faire développer ça? Est-ce que tu penses que ça pourrait fonctionner? C'est peut-être aussi quelqu'un qui vous amène, un de vos amis qui vous amène un projet professionnel ou financier.
Mais il y a quelque chose qui est bien stable, bien défini. Ça peut marcher très bien sur du long terme si chacun a envie de faire des efforts pour continuer à faire développer ça. L'as de denier, pour moi, c'est aussi l'arcane du soleil dans la forme miniature, dans la forme des arcanes mineurs. Donc, vos amis, quand vous vous tournez vers eux, vous apportent quelque chose de très solide, de très solaire et de très ancré. Très sincèrement, tournez-vous vers eux quand vous avez besoin, que ce soit de conseils ou laissez-leur amener leur propre, j'ai envie de dire potentiel, parce qu'ils pourraient vous faire le plus grand bien en ce moment en vous montrant certaines valeurs que vous leur apportez ou que votre amitié apporte, et ils ont la possibilité de vous montrer le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Les amitiés taureaux, c'est très bon en septembre. Au niveau des amours, avec ce 9 de denier à l'envers, comme je vous le disais, que ce soit quelqu'un qui fasse déjà partie de votre vie, que ce soit quelqu'un qui entre dans votre vie, cette personne et vous êtes liés par des choses, alors ça peut être de l'ordre du travail sur soi, développer la relation, mais il y a quelque chose qui n'est pas assez fluide ou qui n'est pas suffisamment pérennisé pour que chacun soit vraiment indépendant l'un de l'autre. Il y a des choses qui sont encore à, alors je vais dire, développer, distribuer, parce que si c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, cette personne, elle est pas complètement sûre d'elle-même, de sa valeur personnelle. Du coup, elle risque de se diminuer un peu et vous pouvez voir cette personne sous un jour qui est pas forcément positif parce qu'elle peut justement appuyer sur des déclencheurs chez vous qui sont: est-ce qu'il faut que je donne plus? Est-ce qu'il faut que j'aide? Est-ce qu'il faut que je soutienne? Est-ce qu'il faut que j'excuse? Le diable, c'est la dépendance et la codépendance. On a toujours tendance à trouver des excuses ou alors à être manipulé ou manipulé d'une façon inconsciente ou objective. Il y a quelque chose qui est là, qui fait travailler, j'ai presque envie de dire, votre instinct sur qu'est-ce que l'on doit recevoir ou qu'est-ce que l'on doit montrer à l'autre pour que les choses avancent. Il faut savoir qu'il y a une grosse différence entre le 2 de bâton et le 9 de denier, c'est la rythmique des choses. Vous auriez tendance à vouloir déjà mettre la charrue avant les bœufs. Là, vous avez quelqu'un qui connaît pas encore très bien ses marques, qui est pas encore très sûr de sa propre stabilité. Donc, cette personne ne peut pas forcément vous amener quelque chose d'instantané, une preuve instantanée. Et vous passez déjà à l'étape supérieure. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Je vois bien que vous trouvez que le temps, c'est de l'argent. Et le temps, c'est aussi une valeur importante. Mais quand on passe par des choses aussi transformatives que l'arcane sans nom, c'est aussi le deuil de situation, le deuil de personne, le deuil de... on prend son temps. On prend son temps, sinon on se retrouve à nouveau dans des schémas qui sont pas forcément... qui peuvent être toxiques. Parce que le diable, c'est la jalousie, c'est la séduction, c'est la facilité, c'est les plaisirs, c'est sexe, drogue et rock'n'roll. Et c'est des choses... Et là, je vais ajouter, c'est argent, sexe, drogue et rock'n'roll. On peut vous montrer des aspects qui vont vous paraître très alléchants et en fait, il n'y aura pas forcément tout ce qu'il faut derrière. Donc, faites attention. Faites attention, il y a des choses qui vous retiennent et pourtant, vous êtes en plein essor. Donc, prenez votre temps. Essayez de comprendre ce qui se passe, essayez de comprendre ce qui vous a amené à cette transformation de l'arcane sans nom, que ce soit vous qui vous sépariez de quelque chose, que ce soit vous qui subissiez une séparation ou viviez une transformation parce que vous ne la subissez pas. N'allez pas plus vite que la musique, Taureau, ce mois-ci, c'est important. Au niveau du travail, avec ce pape à l'envers, il n'y a pas d'engagement formel et pourtant, le pape à l'envers, moi, au niveau professionnel, il me parle de nouvelles possibilités, mais si c'est des contrats, c'est pas des contrats à durée indéterminée, c'est des contrats, c'est des CDD et pas des CDI, c'est des choses où il faut accepter ce qui se passe là maintenant, mais c'est pas
inscrit pour les siècles des siècles. Il faut prendre les choses. Le pape à l'envers est très anticonformiste. Donc, allez, si vous êtes professionnellement avec cette carte de l'arcane sans nom, sans travail, que vous cherchez quelque chose, que vous avez envie de passer à autre chose, essayez de regarder des choses auxquelles vous n'avez pas forcément pensé, qui ne font pas forcément partie de votre classe sociale ou de votre éducation ou de vos formations à vous. J'ai presque envie de vous dire, déformez-vous avant de vous reformater dans quelque chose qui vous amènera là où vous voulez aller. Il y a, avec ce 2 de bâton, des possibilités qui s'offrent à vous professionnellement. Regardez aussi ceux qui ne rentrent pas forcément dans le cadre. Parce que vous pourriez avoir des surprises qu'il faudra attraper au vol, des opportunités qui se présenteront parce que vous vous permettez de regarder dans des situations, dans des destinations différentes professionnellement et que c'est pas aussi traditionnel que d'habitude ou que c'est pas la façon dont vous faites les choses d'habitude, mais ça pourrait avoir du résultat. Si vous êtes en recherche d'accord au niveau professionnel, il y a l'idée de la hiérarchie. Vraiment, la hiérarchie, le top du top qui bloque les choses parce que justement, ils sont dans une position où ils n'arrivent pas à donner de directives absolues. Du coup, ils préfèrent pas en donner et on vous laisse un peu vous débrouiller tout seul ou regarder ce vers quoi vous seriez le plus actif, productif, énergique. On vous donne des options, mais il n'y a rien d'écrit, ce qui peut être parfois vraiment surprenant quand on a une hiérarchie qui traditionnellement est comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Là, c'est un peu le flou. On a l'impression que ça vous perturbe, mais ça vous permet aussi de vous ouvrir d'autres portes, même si vous restez bien entendu dans le même job. On vous demande presque d'être créatif. Créez-vous des possibilités, créez-vous vos propres chemins professionnels, parce que là, nous, on ne peut pas vraiment vous donner des choses fixes, alors que d'habitude, c'est très fixe. Au niveau de la famille, on a le valet d'épée à l'envers. Et le valet d'épée à l'envers, il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne sait pas ce qu'il raconte. Il y a peut-être quelqu'un qui vous espionne au niveau de votre famille, que vous espionnez, qui aime bien toujours savoir les choses, mais on ne comprend pas vraiment bien son objectif. C'est quelqu'un qui ne sait pas forcément dire les choses, et c'est quelqu'un qui ne voit pas vraiment plus loin que le bout de son nez. C'est quelqu'un qui est hyper connecté, mais s'il veut communiquer avec vous, il ne sait pas vraiment non plus comment vous amener les choses. C'est peut-être quelqu'un qui a un objectif, mais cette personne n'arrive pas à se connecter aux gens, à vous, et n'arrive pas à se faire comprendre. Alors faites profiter de votre état transformatif. Alors ça, c'est peut-être quelqu'un qui est plus jeune que vous, ou en tout cas qui sait moins que vous, parce qu'on a le sentiment que cette personne est un peu confuse et que vous pourriez lui apporter des éléments, lui apporter des situations de vie ou des facettes de choses que vous avez déjà vécues et auxquelles vous êtes déjà passé, ou vous êtes déjà passé par là. Et cette personne, elle a besoin de votre stature presque, j'ai l'impression, dans votre famille. Ne donnez pas à tort non plus, parce que le 6 de denier à l'envers, là, dans l'environnement, on aurait tendance, on est capable de prendre beaucoup en pensant que vous êtes déjà remis, on va dire, alors que pour vous, les choses sont toutes nouvelles, et que vous commencez juste à regarder dans le futur en vous disant bon, quelle possibilité j'ai, mais les gens sont peut-être pas forcément au fait de ce que vous traversez non plus autour de vous, et on peut venir vous demander plus que de raison, ou on peut venir vous envahir de plus que et vous n'avez pas forcément la tête à ça. À vous d'être bien clair sur la façon dont vous prenez les choses. Parce qu'il y a quelque chose de très envahissant, autant que de très séduisant chez le diable. Hein. On peut jouer avec les autres, mais on peut aussi se jouer de vous. Et en tout cas, au niveau de votre famille, avec ce valet d'épée à l'envers, il y a une communication qui est difficile à faire. Il y a une communication qui passe mal, soit parce qu'on utilise les mauvais mots, soit parce qu'on n'écoute pas, on s'écoute pas les uns les autres, et du coup le message est un peu perdu au milieu du brouhaha. Ça mérite peut-être de prendre son temps pour le développer, Taureau, ce mois-ci.
Je vous avouerai qu'on a vraiment l'impression qu'il ne faut pas que vous investissiez ce mois-ci. Alors, investir, quand je dis investir, c'est en énergie, en temps, en heures, en argent, sans être sûr que tout le monde a bien compris ce que vous investissez ou ce que vous demandez et qu'il y aura un retour qui sera réciproque, parce que sinon, l'équilibre peut être vraiment en géopardie ce mois-ci pour vous. Voilà, si ça vous parle, on se retrouve dans l'extension Taureau. Vous trouverez le lien, comme je vous le dis, dans la petite boîte juste en dessous. On ira voir amoureusement, on ira voir ce diable. On ira essayer de creuser ce qui vous arrive et pourquoi c'est si transformatif et comment on peut vous accompagner au mieux. Si ça vous a parlé, on se retrouve. Sinon, je vous souhaite un très beau mois de septembre, Taureau, et je vous dis à bientôt. Merci.